Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 0.9.5 dans laquelle j'ai corrigé quelques bugs, dont un d'ailleurs qui faisait crasher le jeu, c'est rare mais on en trouve encore, et puis j'ai fait quelques optimisations mais je vais rien détailler ici comme d'habitude. Juste une petite mention spéciale pour une modification importante, j'ai supprimé les lumières de tous les donjons parce que certains utilisateurs avaient besoin de donjons complètement noirs pour pouvoir jouer avec leurs propres effets de lumière, les torches, le brouillard de guerre, etc. Et donc les lumières par défaut des donjons les dérangeaient, créaient un éclairage qui n'était pas souhaité. Donc j'ai décidé de supprimer purement et simplement les lumières des donjons, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'éclairage dans vos donjons, vous le mettez vous-même, mais par contre en échange, si vous avez besoin d'un donjon complètement noir et obscur, c'est désormais complètement possible. Voilà, alors ensuite on a trois nouvelles fonctionnalités qui font leur apparition et qui concernent toutes les trois les feuilles de perso et la librairie Lua. Donc je vais vous faire voir ça avec la feuille de perso graphique. La première de ces trois fonctionnalités, c'est que désormais les champs de texte des lignes des feuilles de perso sont multilignes. Vous voyez qu'ici j'ai un seul champ qui s'étend sur plusieurs lignes. Alors ça a des conséquences sur le comportement de l'interface. Vous voyez que par exemple la touche entrée désormais ne valide plus le champ, elle crée une nouvelle ligne. Et si on veut valider le champ, il faut le quitter, c'est-à-dire cliquer ailleurs. Alors, c'est pas le plus confortable possible. J'aimerais beaucoup être capable de proposer la combinaison Shift Entrée pour créer une nouvelle ligne et la touche habituelle Entrée pour valider le champ, comme ça se fait habituellement, mais malheureusement, je ne sais pas le faire avec Unreal Engine pour le moment. Donc, on fait avec ce qu'on a et c'est ce qu'on a pour le moment. La deuxième nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle fonction donc dans les librairies Lua qui s'appelle Load Dice et qui, comme son nom l'indique en anglais, permet de charger un jeu 2D. Donc en fait elle a exactement la même fonction que ces trois boutons là, simplement on peut l'appeler depuis le code Lua. Alors ça peut être utile parce qu'on a des règles de jeu qui parfois nous demandent des jeux de dés différents en fonction de circonstances différentes, par exemple de notre état, si on est fatigué ou si on est berserk, on peut avoir des jeux de dés différents, donc il est désormais possible d'automatiser la gestion des jeux de dés depuis le code Lua et donc dans la feuille de perso graphique. La troisième et dernière nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on dispose désormais dans la feuille graphique d'un nouvel outil, d'une petite checkbox, donc qui est incluse dans toutes les lignes des feuilles de perso, de la feuille de perso, et qui permet donc d'automatiser graphiquement n'importe quel champ qui nécessite d'être coché ou décoché. Alors à titre d'exemple ici, pour coupler les deux dernières fonctionnalités qui arrivent dans YAG, les deux dernières nouvelles fonctionnalités, j'ai une petite checkbox ici qui va charger les dés par défaut ou des dés décorés. Donc vous voyez que quand je clique dessus, ça me signale que je vais jouer désormais, que le perso va lancer désormais des dés décorés ou par défaut. Vous voyez ici j'ai un petit message dans le journal. Donc si je décoche et que je fais un jet de dés, vous voyez que ce sont les dés par défaut qui sont lancés, donc les dés qui ne sont pas décorés. Ok, on va laisser aller au bout. Voilà. Et si je coche au contraire et que je relance mes dés, vous voyez que cette fois-ci, ce sont les dés décorés qui apparaissent. Okay. Donc il s'agit juste d'un exemple naturellement, vous faites ce que vous voulez avec la nouvelle fonction et bien entendu avec la nouvelle checkbox. Alors cette nouvelle fonction, je précise, j'ai oublié de le dire, elle est complètement documentée, la documentation de l'API Lua est complètement à jour, donc elle est évidemment comprise dans cette distribution de YAG et vous la trouverez en ligne comme d'habitude. Et puis j'ai également inclus cet exemple là, la petite checkbox, dans le module par défaut, le Simple Module, qui est donc également inclus dans la distribution de YAG. Donc vous avez le code que je viens de faire tourner là, vous en avez un exemple complet dans le module, donc qui vous permettra de voir comment on utilise la nouvelle checkbox et puis comment on utilise la nouvelle fonction. Voilà pour les nouvelles fonctionnalités. On va terminer la vidéo avec le nouveau contenu. J'ai trouvé un pack d'animaux absolument magnifique, donc on a environ 25 nouvelles figurines, on va les passer en revue très rapidement.
tout d'abord, il y a une araignée géante, une nouvelle, une de plus. Vous savez que j'adore ça, donc je les laisse jamais passer. Ensuite, on a 2 lézards. On a un dragon de Komodo qui est absolument sublime. D'ailleurs, il passe, on va s'approcher un peu pour le regarder passer. Regardez cette animation, il est strictement magnifique. Donc on a un dragon de Komodo qui est très très beau. On a 2 nouvelles tortues géantes, vous pouvez voir. On a 5 races de chiens, alors c'est pratique pour les chiens pour faire des compagnons, des familiers, des choses comme ça. Et puis on a un nouveau chat également. On a 3 nouveaux animaux de ferme, on a 2 cochons et puis un agneau, et 3 nouvelles vaches avec des longues cornes, comme vous voyez, elles sont très belles. Du côté, du côté des animaux sauvages, on a un chameau ici, qui est très très chouette. On a 2 fauves, un tigre et puis un léopard, qui sont absolument magnifiques également. On a un nouveau buffle, qui arrive ici, 2 éléphants, un éléphant d'Afrique, un éléphant d'Asie, et puis un nouveau rhinocéros. Et puis du côté humain, on a un nouveau guerrier, qui est un guerrier grec, très très beau également, qui arrive avec et sans son casque. Donc voilà pour le contenu. J'ai créé quelques petites scénettes qu'on va visiter rapidement. Allez, c'est parti. On va aller regarder le tigre qui est en train de dévorer son cadavre de vache. Regardez comme il est beau. L'animation, la figurine. Il est vraiment superbe. On a ici une araignée, vous voyez l'araignée, sa particularité c'est qu'elle a un déplacement, une animation pour le déplacement qui est tout à fait originale et qui littéralement rayonne quand on lui demande de monter des choses. Vous la voyez ici en train d'escalader des rochers, regardez l'animation qui brille de tous ses feux quand elle monte et qu'elle descend, c'est vraiment magnifique. C'est superbe. Alors, on a ensuite un troupeau de buffles ici, là, qui s'ébat joyeusement au hasard. Donc ça permet de les voir en animation. J'ai créé aussi une petite famille d'éléphants que vous voyez ici. Alors c'est 3 fois le même éléphant, simplement redimensionné, hein, pour faire un mâle, une femelle et puis un petit. Vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La tortue géante, bon, qui est sympa, qui n'a rien de particulier. Je vous ai pas montré, on a vu déjà le varan de Komodo, là, qui est absolument superbe. On va le regarder passer encore. Et puis, dernier point, le chameau. Vous voyez ici, le chameau monté par un aventurier, qui est superbe également. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de modifications, les bugs, l'optimisation, les 3 nouvelles fonctionnalités, le multiligne, la nouvelle fonction, la nouvelle checkbox et les 25 nouvelles figurines. Et c'est tout, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si c'est le cas, on se retrouve dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.